On se retrouve aujourd'hui à Bruxelles, au musée Canal Centre Pompidou, qui est en lien avec le Centre Pompidou à Paris. C'est un musée qui a ouvert ses portes il y a 1 an et demi. Enfin, on peut y accéder depuis 1 an et demi, mais qui n'est pas entièrement ouvert. Son ouverture officielle est prévue pour 2023. Il faut savoir que c'est une ancienne concession Citroën. Et donc, vous pourrez le voir, et vous pouvez déjà le voir maintenant, c'est un musée assez atypique par son style. Et on va tout de suite en faire la découverte. Le hall d'entrée, avec tous ces panneaux lumineux, est une référence au Centre Pompidou à Paris. Ider de Way Arborg a réalisé des sculptures portraits imprimées en 3D à partir de l'analyse de matériaux génétiques, cheveux, mégots, etc., trouvés dans plusieurs lieux publics. A l'aide d'un laboratoire de génétique et en prélevant l'ADN de celle-ci, elle identifia des caractéristiques physiques des propriétaires, le genre, la couleur des yeux, le poids et la taille. Les données ensuite étaient intégrées dans un logiciel qu'elle a créé pour modéliser virtuellement des visages et ensuite les imprimer en 3D. Le message de l'artiste est qu'elle explore l'intersection entre art et science pour attirer l'attention sur le potentiel et le danger des nouvelles technologies et surtout sur la surveillance biologique des individus. Cette œuvre est située dans une pièce transparente assez contemporaine avec quelques autres œuvres. Nous entrons ici dans la pièce la plus étrange et glauque qu'on ait pu voir du musée. Cette salle représente des vestiaires, ceux des ouvriers qui travaillaient quand le musée était à l'époque une concession Citroën. Dans cette pièce, on peut simplement observer des casiers, se fermant et s'ouvrant tout seul, et la pièce devenant de plus en plus sombre. L'effet est similaire à celui d'une pièce hantée, à savoir que les casiers provoquaient un bruit très strident. Younes Baba Ali, par cette œuvre, cherche à refléter les réflexes conditionnés qu'engendre la vie en entreprise, en société, et il le fait en faisant revivre ces casiers. Cette grande pièce, regroupant bon nombre d'écrans, est une œuvre de Francis Alice, qu'il nommera Children's Games, ou jeux d'enfants. On peut y voir une dizaine de vidéos qui représentent chacune un jeu différent, avec des enfants jouant à ce jeu. Ces vidéos proviennent de tout endroit du monde, que ce soit de pays riches comme pauvres, de pays en paix ou en guerre. Le but de cette œuvre est de montrer que le jeu est une pratique universelle qui regroupe, qui crée un lien, et cela où que l'on soit. Étant donné qu'il s'agit d'un ancien garage Citroën, le canal a gardé un partenariat avec la marque lui permettant d'exposer quelques œuvres d'art aux couleurs de la marque automobile. Les œuvres sont donc peintes en rouge et blanc. Citroën expose aussi des voitures ayant des traits artistiques comme une ancienne DS compressée ou un concept car des années 90. La particularité du musée est qu'il est très grand et nous devons souvent traverser des couloirs très sombres qui nous font oublier que nous sommes dans un musée. Donc voilà, on est sorti du canal et on a vu l'exposition permanente. Il y a une exposition temporaire qui sera là à partir du 23 janvier qui parlera du brut, qui est vraiment pas raté. Elle dure pendant 5 mois, donc il y a assez de temps pour aller la voir. Sinon, on a fait un tour aussi à la cafétéria. Il y a un bar, un stand de burgers, un stand de nourriture asiatique qui sont vraiment très bons. Et c'est pas vraiment hyper cher et ça vaut le coup de faire le détour. Voilà, donc on va vous laisser sur quelques photos qu'on a prises du musée. On espère que vous avez apprécié la vidéo. Et voilà, sur ce, à plus.